1, 2, 1, 2. Alors on y va. Parashat Noach, on est dans le Zohar de lundi. Alors, on va reprendre finalement des choses qu'on a vues la semaine dernière à propos du Zohar de Bereshit. Bon, tout le monde sait, Noach, c'est la paracha du déluge, mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la raison. Pourquoi est-ce que Dieu il veut détruire sa création? Enfin, la détruire, en tout cas, détruire une grande partie de cette création. Et le Zohar va se concentrer sur un verset qu'on va voir ensemble, qui est dans Bereshit, qui est dans Genèse, Bereshit, chapitre 6, verset 12. Et il faut faire attention à ce verset. Vayar Elohim, c'est le verset qui est en haut du Zohar. Vayar Elohim et haaretz. Et Elohim vit. Donc déjà, on a une action et on a un nom. Le nom, c'est Elohim. Vous vous rappelez, c'est le fameux nom qu'on avait vu dans Bereshit la semaine dernière. Elohim vit. Ça veut dire quoi que Elohim, en tout cas ce nom ici, il voit? Première question. Et Vayar Elohim et haaretz. Et il a vu la terre. Vehine nishrata ki ishrit kol basar et darko. Et voici, nishrata, elle s'est corrompue. La shritout en hébreu moderne, c'est la corruption. Mais c'est aussi la dépravation. Notez que le Targum, on va revenir là-dessus, le Targum, il a traduit ce verbe de nishrata par itrablat, de mechabel. Vous vous rappelez ce mot de mechabel qu'on avait vu ensemble? Ce mot de mechabel qu'on avait vu ensemble, c'est itrablat, ça veut dire qu'elle a endommagé. Vous savez, c'est ce mot qui a fait mechabel en hébreu moderne, qui veut dire le terroriste. Prenez, peux-tu passer une feuille? Voilà, pas de problème. On est au début, on fait le verset du début. Vayar Elohim et haaretz ve'ine nishrata, et voici, elle est corrompue. Et je vous disais que le Targum, il a traduit par itrablat, qui, car, ishrit kol basar et darko, car, ishrit a corrompu, kol basar, toute chair, et darko, son chemin ou sa voie. Première question. Quand on dit que la terre, elle est corrompue, on reprend le verset. Le verset dit Vayar Elohim et haaretz vehine nishrata. Elohim a vu la terre et voici qu'elle est corrompue. Qui ishrit kol basar et darko, car toute chair a corrompu sa voie. Mais c'est les hommes ou c'est la terre alors? Eh oui, c'est une très bonne question. On dit la terre, elle est corrompue parce que chaque chair a corrompu sa voie. Rachid, il dit pourquoi il y a marqué kol basar, c'est connu, pourquoi il y a marqué toute chair et il n'y a pas marqué tout homme? Il dit parce que toute la création elle a fauté, même les animaux. Afilu behema, vechaya, ve'ov. Niskakin, les chalmiens, parce qu'ils ont fait des accouplements contre nature. Donc toute chair, c'est toute la création. Mais quand on dit toute la création s'est corrompue, alors c'est pas la terre. Si vous voulez, il y a une ambiguïté même en français. Quand on parle de la terre ou quand on parle du monde, on parle du monde ou on parle de l'homme? Ça va être la question du Zohar. Al, et la suite, Al haaretz qui shrit kol basar, parce que, alors on reprend, parce que ce verset, il donne une constatation, veine, et voici, nishreta, et voici que la terre, elle est corrompue, et il donne une raison, qui
Ishrit kol basar et darko, parce que chaque chair a corrompu et darko sa voix, à l'arrêt sur la terre. Mais si on dit que chaque chair, donc toute la création, la création des choses vivantes, toute la création a corrompu sa voix sur la terre, comment le verset il peut en déduire que la terre elle est corrompue? La terre. Comment on dire comme s'il y avait une différence entre. Alors, comme si, pardon, il y avait un lien de concordance entre la terre et ce qu'elle porte, et ce qu'il y a sur elle. Or, c'est pas évident. On avait parlé de ça, bonsoir, on avait parlé de ça la dernière fois, mais soit on parle du monde, soit on parle des hommes. Même d'après le pshat, ok, je veux bien comprendre que toute la création, elle a fait des bêtises. Mais pourquoi est-ce que la terre, elle est prise dans cette affaire-là? La terre, elle n'a rien fait. Est-ce qu'on dit que le monde, c'est un neutre? Ou est-ce qu'on peut dire, comme le verset le sous-entend, que les fautes des hommes, elles contaminent le monde? Pour le dire de façon mauvaise en bon français, est-ce que c'est l'écologie ou pas? Vous vous rappelez qu'on a posé cette question? Comment est-ce que finalement la Torah, elle donne un sens à l'ordre du monde? Je reprends le verset. Vayar Elohim et haaretz ve'ine nishrata ki ishrit kol basar et darko ala haaretz. D'accord? Alors le Zohar va poser une autre question à nous. Enfin, nous allons poser une question. Le Zohar il dit Ema nishrata, pourquoi est-ce que la terre elle est corrompue? Parce que ki ishrit kol basar et darko ala haaretz. Parce que chaque chair a corrompu sa voix sur la terre. La liaison logique, elle n'est pas claire dans le verset. Donc le Zohar, il veut la reformuler. Je reprends. On dit que la terre s'est corrompue, et on dit que parce que tout être vivant, enfin toute chair, c'est pour ça qu'il y a marqué Kol Bassar, comme dit Rashi, parce que donc chaque chair a corrompu sa voix. Mais est-ce que la terre, elle se corrompt ou pas? Alors le Zohar, il dit, mais Amay Nishreta, pourquoi est-ce que tu me parles de la terre? Il dit, parce que la terre, elle se corrompt, Begin, ça veut dire parce que, qui ishrit kol basar et darko ala haaretz kama deitmar, comme il dit dans le verset. Donc, il est clair du verset d'après le Zohar qu'il y a un lien de causalité entre les hommes et la terre. S'il y a des problèmes dans la terre, c'est parce que les hommes peuvent communiquer quelque chose à la terre. Ah, justement, la question maintenant c'est quoi la terre? Doucement, on n'est pas obligé. La question, c'est quoi la terre? Mais si on va, d'après le sens littéral, dans le déluge, qui est-ce qui est touché par le déluge? Tout. Et les hommes, et les animaux, et la nature. Donc même la matière. Enfin, la matière. Ici, c'est ce qu'on appelle la terre. Ok? Ça, c'était la première question du Zohar. Donc le Zohar, il a voulu articuler le lien logique dans le verset. Deuxième question du Zohar, ça veut dire quoi que Dieu y voit? Ça veut dire quoi qu'il y a marqué dans le verset Vayar Elohim et Elohim vit? Ça veut dire quoi qu'il voit? D'accord? Alors, bon, c'est un sujet qui est traité par Maïmonide, tout ça, dans beaucoup de livres, c'est quand on applique des actions humaines à Dieu, dire quoi que Dieu y voit, que Dieu il a un bras, que Dieu il a, etc. Mais l'explication la plus simple dans la Torah, c'est que quand il voit, ça veut dire que il va déclencher une action. Et cette action, elle est déclenchée par une chose qui est donnée à voir. C'est quand la chose, elle se voit. Parce que si vous regardez dans la Torah, si on reprend ce verset, il faut toujours lire les versets de façon très scrupuleuse. Le verset, il dit que Elohim a vu. Ok, il a vu. So what? C'est-à-dire quoi? Il a vu. Point barre, il a vu.
Le verset d'après, il dit quoi? Vayomer Elohim le Noach, qu'est-ce que Bassar Balefanaï? Le verset d'après, il dit, tout de suite, Elohim, il a dit à Noé, c'est fini. Pour moi, la fin de toute chair est venue devant moi. Ketz kol Bassar Balefanaï. Enfin, Ketz, c'est plus que la fin. Ketz, c'est l'extrémité. C'est plus que, c'est pas sauf Ketz. Ketz, c'est vraiment l'extrémité de la chose. Ketz kol Bassar Balefanaï. Donc, on voit bien que c'est le Vaillard qui a déclenché ça. Il y a un verset qui dit Elohim a vu, et un verset il dit Elohim a dit à Noach. Donc, question, ça veut dire quoi que Dieu voit? D'accord? Alors, on va expliquer ça. Rabbi Chia Patar Kra et Amar. Donc, on a besoin maintenant de regarder comment ça marche. Alors, Rabbi Chia, il a ouvert un verset. Rabbi Chia Patar Kra, il a ouvert un verset et il a dit Vayar Elohim et Maasehem ki shavu midarkam hara. C'est un verset dans Jonas. Vous savez, cette Haftara qu'on lit à Mincha de Kippour, ce livre de Jonas, et on retrouve la même expression. Vayar Elohim. Elohim vit. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous vous rappelez, Jonas, il est parti en mission, il n'a pas voulu y aller, enfin Dieu une mission, il n'a pas voulu y aller, il s'est retrouvé dans la baleine l'a rejeté, il arrive à Nineveh, il va chez Pharaon, parce que c'était Pharaon, vous connaissez l'histoire, je la raconte souvent. Pourquoi est-ce que donc il va à Nineveh, il va à Nineveh et il dit écoutez, je suis envoyé par Dieu, je suis prophète et il faut que vous arrêtiez vos bêtises parce que Dieu il va s'énerver. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite les habitants de Nineveh et le roi de Nineveh, qui est Pharaon d'après le Zohar, je vais vous expliquer pourquoi, il dit tout de suite pas de problème, tout de suite, on arrête tout de suite. D'accord? Tout ça répond à une question, il dit mais pourquoi c'était si vite? Que même comment il s'appelle, Yona, il y aurait une question. Il dit comment les Bnei Israël, il faut leur faire des remontrances et ils veulent pas, et il dit si et ça et ça. Et pourquoi lui tout de suite il a accepté? Alors le Zohar, il dit, c'est deux lignes dans le Zohar, il dit parce que c'était une histoire de Gilgoul. Pourquoi? Parce que qui était le roi de Ninive? Le pharaon d'Égypte. Parce qu'une fois que l'Égypte est tombée, après que les Bnei Israël soient sortis d'Égypte, lui il est parti et il a refondé un empire, ou alors on dit que Ninive c'était un autre nom de l'Égypte, que c'était au fond de l'Égypte, Ninive, et que Yona c'était le portrait craché de Moïse. C'était le sosie de Moïse. Alors quand Pharaon il a vu Moïse, il a dit je ne referai pas deux fois la même erreur. La première fois je n'ai pas écouté, j'ai vu ce que ça m'en a coûté, donc là tout de suite j'accepte. C'est pour ça qu'il a accepté aussi facilement. Ok, l'homme échané. En tout cas, il est marqué là-bas que Vayar Elohim, donc Elohim a vu, et Maasehem, leurs actions, qui shavu midarka amara, car ils sont revenus, car ils revinrent, midarka amara, alors j'ai rechangé ma traduction, c'est de leur voix araa, de leur voix la mauvaise. Qu'est-ce qu'on gagne avec ce verset? On gagne avec ce verset que le Vayar Elohim, il est neutre. Quand on dit que Dieu voit, ça veut dire qu'il va enclencher un processus, mais qui peut être soit pour le bon, soit pour le mauvais. Dans notre verset sur Noé, c'est par rapport au mauvais. Et dans notre verset dans Yona, c'est que justement, il a vu qu'il avait fait Teshuvah, il avait vu qu'il s'était repenti, donc il dit, écoutez, moi j'ai plus besoin de vous en vouloir maintenant. D'accord? Ok. Donc ça, hein, on a gagné cette histoire de Vayar Elohim. Comme dit dans la note 3, le Ramak, l'expression Elohim vit peut être employée pour de bonnes ou pour de mauvaises actions. Bon, on n'a pas tout à fait répondu à la question, mais ça veut dire que dans le Vayar Elohim, c'est une attention particulière qui est portée, qui va déclencher une action. D'accord? Et surtout ne pas penser, comme certains ont voulu penser, que parce qu'il y a marqué que Elohim voit, alors quand il ne voit pas, ça veut dire qu'il se désintéresse des actions des hommes. D'accord? Ça, c'est le truc en filigrane. D'accord? Ben, il y a eu des gens qui ont voulu dire que que quand il y a marqué Vayar Elohim, si Elohim a vu, donc des fois il ne voit pas. D'accord? Alors non,
quand il dit il voit, c'est-à-dire que c'est maintenant, il voit tout le temps. Alors pourquoi on dit qu'il voit ici? Alors il dit c'est cette vision qui va déclencher quelque chose. Sinon, Chas v'Shalom, on pourrait dire qu'il n'y a pas de Hashgacha, que Dieu ne s'occupe pas des hommes, qu'il les laisse faire, et puis de temps en temps, il va regarder qu'est-ce qui se passe. Si c'était vrai, on serait grec, on ne serait pas juif. Rabbi Chia Patar, et on serait dans une autre civilisation. Rabbi Chia Patar Kra Ve'amar. Rabbi Chia, donc ça c'était notre verset. Tachazé. Donc maintenant, on a posé cette chose-là, et maintenant, Tachazé, donc j'explique souvent que quand le Zohar il dit Tachazé, ça veut dire viens, vois, plutôt que viens voir. Viens, vois. Ça veut dire que le Zohar va nous montrer maintenant comment ça fonctionne. Tachazé, c'est-à-dire vraiment, viens, je vais te montrer. Tachazé, viens, vois, je vais te montrer. Je te montre maintenant comment ça se passe. Besha'ata divne nasha zakaan venatre pekudé de oraita. Au moment où les hommes sont méritants et ils gardent ou ils observent les commandements de la Torah, vous avez vu qu'il y avait quand même deux conditions. Hein. Ils observent les commandements de la Torah et ils sont méritants. C'est pas la même chose. Vous avez vu que le Zohar, hein? Chaque mot dans le Zohar est important. C'est 2 degrés différents. C'est 2 degrés différents. Alors le Zohar, il faut ici, on nous dit qu'il faut les deux, mais on peut avoir l'un sans l'autre. On ne peut pas tout faire d'un coup, mais on peut noter que c'est noté. Besha'ata divne nasha zakaan venatre pekudé d'oraita. Kedin, alors, ar'a itakaft. Alors la terre, elle se renforce. Vekol chedu ishtakahat ba. Et toute joie se trouve en elle. Première réponse. Il y a un rapport entre la terre et les actions des hommes. Alors comment ça fonctionne? Quand les hommes ils se comportent correctement, selon les 2 conditions qu'on a posées, alors ça renforce un degré qui s'appelle la terre. Vekol chedu ishtakahat ba, et toute joie se trouve en elle. Ça veut dire quoi, renforcer la terre? Ça veut dire quoi maintenant que toute joie se retrouve en elle? Rappelez-vous notre verset. Notre verset, il dit que la terre, elle s'est corrompue parce que les hommes, ils ont fait des mauvaises actions. Mais quel rapport encore une fois? Alors maintenant, on va essayer d'articuler le rapport qui est entre les hommes et la terre. Quand les hommes, ils font des bonnes actions, encore une fois, nos 2 conditions, alors la terre, alors ça renforce la terre. Ça donne des forces à la terre. Donc il y a un degré qui s'appelle la terre. Il y a un degré qui s'appelle la terre. Si on était dans les sphirotes, mais le Zohar ne dit pas, on appellerait ça la malchoute. C'est pas marqué dans le Zohar. C'est après qu'on verra. Mais ce degré-là, il s'appelle la malchoute. Quand on fait des choses bien, on renforce un élément qui s'appelle la terre, qui s'appelle la malchoute. Ah, et qu'est-ce qu'on gagne de ça? Kol chedu ishtakahat ba, il y a un degré dont on ne sait pas d'où il sort, qui s'appelle la joie, qui va maintenant se trouver dans la terre. Comme si les hommes, c'était l'intermédiaire pour que la terre reçoive un influx qu'elle n'a pas. C'est exactement ce que dit le Ramak dans la note 4 en une ligne. Elle se renforce pour demander son influx. Aucun rapport. Yechida, c'est un peu de l'hébreu. Chedou, c'est de l'araméen. Chedou, c'est la traduction araméenne de Simcha. Alors, on pourrait faire des rapports, mais en tout cas, grammaticalement, c'est pas le même mot. Kol chedou ishtakahat ba, et toute joie se trouve en elle. Donc, il y a un degré qui s'appelle la joie. Ce degré qui s'appelle la joie, quand les hommes, ils se comportent, alors ils vont donner une force à la terre. Et la terre, du coup, elle va pouvoir attirer sur elle ce degré qui s'appelle la joie. D'accord? C'est plus compliqué. Elle a une existence en elle, pour elle-même. Elle a une existence par rapport à elle-même, mais elle dépend beaucoup de forces qu'on lui donne. Et ces forces qu'on lui donne sont les hommes qui lui donnent.
Donc, d'un côté, comme vous dites, elle est un miroir ou un écho. Elle est un miroir de ce qui se passe. Et ce miroir-là, plus on lui donne de force, il va pouvoir se connecter avec un autre degré qui s'appelle la bina, qui s'appelle la joie. C'est comme dans le nom de Dieu. C'est Yud, Ke, Vav, Ke. La terre, c'est le degré du He. Et quand on active ce degré du He, alors il peut être en connexion avec le He de la deuxième lettre. Mais c'est nous qui agissons sur le He. Ah ben, ben, c'est ce qu'on dit dans le schéma. Nous, on dit dans le schéma Israël, on dit que si on fait ce qu'il faut, alors effectivement, elle ressent quelque chose. Mais Benatati metartechem beto yoreo malkosh, c'est ce qu'on dit dans le schéma Israël. Alors maintenant, ça ne suffit pas. Tar, maïtama, quelle en est la raison? Pourquoi ça marche comme ça? Oh, très bien, tu me poses un élément comme ça. Maintenant, quelle en est la raison? Begin, de shrinta sharia alara. Parce que la résidence divine, cette fameuse Shekhinah, d'accord, ou la demeure divine, j'ai changé ma traduction plusieurs fois sur ce terme-là, Begin de Shrinta, Sharia alara, parce que la résidence divine, la Shekhinah, Sharia, elle repose ou elle demeure sur la terre. Ou Chedin, Kula ilae vetatae bechedva. Et ainsi, tous, supérieurs et inférieurs, Bechedva sont en joie, le même terme qu'on a dit plus haut. Autrement dit, on a dit non, joie. Alors, si vous voulez, il n'y a pas marqué qu'elle s'unissent. Il y a marqué pas pareil. C'est pas pareil. Pas pareil. Quand vous habitez, quand une chose est posée sur une chose, ça veut dire qu'elle est unie. Bon, c'est proche, mais c'est pas encore ça. Soyons précis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les hommes, ils peuvent donner un pouvoir à la terre. Ce pouvoir à la terre, c'est qu'elle devienne un lieu de réception du divin. C'est que la terre, elle devient un lieu de réception de ce qu'on appelle la résidence divine, la Shekhina. C'est les hommes qui font ça. Donc les hommes peuvent faire ça. Et que quand, parce que c'est pas automatique, quand cette Shekhina, elle repose sur la terre, alors tous, tataï, ilaï et tataï, supérieur et inférieur, donc le haut et le bas, tous, ils sont quoi? Bechedva, ils sont en joie. Donc il y a une communication qui se fait, et ça provoque de la joie. Lisez cette note du Ramak extraordinaire. Car la terre est proche de sa cause, et la joie provient de la proximité d'une chose avec sa cause. Vous avez compris ou pas? Je vais réexpliquer. C'est quoi la joie? La, la joie, c'est simcha, la joie. Ah, il faut, je peux vous le retrouver tout à l'heure. C'est dans mes notes, ça. C'est si bas la cause. Alors, doucement, 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 doucement. Simchat aruchaniim bekorvatam el sibatam. La joie des choses, la joie des ruchaniim, des choses spirituelles, elle est bekorvatam quand ils se rapprochent de leur cause. Bien sûr, plus vous êtes proche de votre cause, plus vous êtes relié à la chose d'où vous venez, c'est ça la cause, c'est la chose qui vous a causé, plus vous êtes en joie. Or, quand la terre, elle se connecte à son, allez, je vais mal parler en français, à son principe, mais c'est plus fort une cause qu'un principe. Quand la terre, elle se connecte à son principe, alors il y a un degré qui arrive qui s'appelle la joie. C'est ça qu'on appelle la joie de la terre, que le Zohar nous a expliqué plus haut. D'accord? Et donc tous sont en joie. On continue.
Ah, Vekad Benenasha. Et quand maintenant les hommes, Mechablan, donc Mechablan, vous vous rappelez, c'était la traduction araméenne de Léachrit. C'est intéressant parce que c'est ce mot Mechablan qui a donné le terroriste en hébreu moderne. Le Mechabel, c'est le terroriste en hébreu moderne. D'accord? Léachrit, alors Léachrit, dans le verset, le sens le plus simple, c'est être corrompu. Ce qu'on appelle la shritout, c'est la corruption en hébreu moderne. Mais c'est aussi la dépravation. C'est pas la shrita. C'est pas les parce que la shrita c'est avec un tête, alors que là on est avec un tav. D'accord? C'est pas la shrita, comme on tue un animal, mais c'est la shritout, c'est une dépravation. C'est quelque chose qui cause des dommages, on va dire. C'est pour ça que le Targum, il a traduit par itrablat, le fait d'être mechabel, le fait de détruire des choses. D'accord? Un mechabel, c'est le terme moderne pour dire un terroriste, ça vient de ça. Alors, Vekal Beninasha, mehablan orchayu, quand les hommes corrompent leur voix, Velanatre pekude oraita, et n'observent pas les commandements de la Torah. Vehatan kamemareun, et ils fautent devant leur maître. Alors ici, on a trois conditions. Ils corrompent leur voix, ils ne gardent pas les commandements de la Torah, et ils fautent devant leur maître. C'est Dieu, le patron. Maréoun, dans le Zohar, c'est expliqué. Qui c'est le patron? Devant le boss, c'est lui le boss. Alors, le Rama qui veut expliquer 2 sur 3, il dit que quand on dit que garder les commandements de la Torah, c'est les commandements positifs, c'est la note 7, et ils fautent devant leur maître, c'est les commandements négatifs. D'accord? On peut ne pas faire des choses et on peut en faire des mauvaises. C'est la différence entre un commandement positif et un commandement négatif. Urdin, alors, donc quand toutes les conditions sont réunies, Kaviachol Dachiana Leshrinta Me'alma. Donc du coup, il repousse la résidence divine de la terre, du monde, Veshtaratara Mehabla, et la terre, elle demeure corrompue. C'est ça qu'on appelle que la terre se corrompt. Rappelez-vous le verset. Comment la terre elle peut se corrompre? La terre, elle n'a rien fait maintenant, c'est les hommes qui ont fait des bêtises. Donc maintenant, les hommes, ils ont une action sur la terre. La terre, elle n'agit pas. La terre, c'est une réception de ce que les hommes font. Donc maintenant, normalement, la résidence divine, elle est faite pour être sur la terre. La terre, normalement, elle est divine. C'est pour ça que quand des fois, on est très heureux quand on va dans la nature, qu'il n'y a pas d'homme. Parce qu'on sent quelque chose. On sent qu'il y a eu quelque chose qui est beau. On sent quelque chose qu'on dit, mais ça respire quelque chose. On sent quelque chose. Chacun selon son degré, mais on sent quelque chose. Ou quand vous regardez le ciel. Bon, s'il n'est pas trop pollué. Mais bon. Mais si maintenant, donc la terre normalement c'est un lieu de résidence divine, la terre elle-même. Maintenant, quand les hommes ils font des bêtises, alors ils vont faire en sorte que cette résidence divine là, elle quitte la terre, ils la repoussent. D'accord? Ben, oui, c'est pas Dieu lui-même, c'est la Shrina. Alors, c'est un grand sujet, c'est quoi la Shrina? Mais la Shrina, c'est la présence. C'est comme si vous avez, quand par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un n'est pas là, mais vous le sentez encore présent. Mais maintenant, des fois, il est là et présent. Et il peut partir et reste sa présence. C'est pour ça que... Amen. C'est pour ça que c'est féminin. D'accord? C'est pour ça que la Shrina, c'est féminin. Kucha Berichu, Saint soit-il, c'est masculin. Et la Shrina, c'est féminin. Donc, c'est pour ça que c'est la demeure divine, ou la présence divine, ou la résidence divine. C'est le fait de résider. D'accord? Maintenant, c'est pas parce qu'il est présent, alors, et à l'inverse, c'est pas parce qu'il n'est pas présent qu'on dit qu'il n'existe pas. Oui, vous pouvez avoir, il y a quelqu'un, vous n'avez plus de traces de sa présence, vous ne savez même pas où il est, mais vous savez qu'il existe. Alors vous pouvez l'appeler, ou vous pouvez demander à ce que sa présence revienne. C'est toute l'histoire de l'humanité. Alors Dea, parce que Shrinta Idachia, Vela Sharia Ale Urdin Itrablat, parce que la résidence divine elle est repoussée, Vela Sharia Ala, et elle ne repose pas sur elle, qui c'est sur elle? La terre. Urdin Itrablat, et donc elle est corrompue.
Donc, parce que la terre n'est pas liée à sa source. La corruption d'un homme, c'est quoi? C'est quand il se détourne de sa source. Je répète, le verset, il a employé le même verbe, les hashrit, et pour la terre et pour les hommes. C'est quoi quand un homme est corrompu? C'est quand un homme, il est plus lié à sa source. Il a coupé le lien entre lui et sa source. Or, s'il agit comme ça, il peut aussi couper le lien entre la terre et sa source. Donc c'est pour ça qu'on emploie le même terme de corruption et pour la terre et pour les hommes. C'est pour ça que dans le verset Nishrata, c'est un passif et Ki Shrit, c'est un actif. Oui, c'est un grand verset. Veini Nishrata, la terre, elle s'est corrompue, ou plutôt elle est corrompue. Nishrata, car chaque chair a corrompu. Mais dans l'histoire de Kol Bassar, c'est actif. Et dans l'histoire de la terre, c'est passif. Donc la terre, elle ressent la corruption des hommes. Et pourquoi est-ce qu'on emploie le même terme? Parce que la corruption dans les deux cas, c'est le fait de couper le lien avec sa source. Alors ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors le Zohar, il va aller plus loin. Attention, le Zohar, il va aller beaucoup plus loin. Maintenant, le Zohar, il va poser une question. Il dit, mais ok, très bien. Mais maintenant, la terre, il y avait une résidence divine qui était sur elle. Besséder, très bien. Maintenant, les hommes, ils ont fait des bêtises. Alors, ils ont repoussé ça. Mais c'est pas pour autant que la terre, maintenant, il n'y a rien. C'est pas pour autant que la terre, maintenant, elle va faire des bêtises elle-même. Alors, il dit, Maïta Maïtrablat. Pour quelle raison elle est corrompue? Alors, on va dire, Kaviachol, selon le fameux principe que la nature a horreur du vide, c'est que s'il n'y a pas cette résidence divine qui est sur la terre, tout de suite, il y en a une autre qui va venir à la place. Begin de sharia rucha achara ala de mahabla alma. La terre, elle ne peut pas se corrompre elle-même. La terre, c'est un neutre. Donc, elle reçoit, elle est un lieu d'accueil du divin. Maintenant, les hommes, ils chassent le divin. Mais ça encore, ça ne corrompt pas, ça ne corrompt pas la terre. Alors, il dit, mais quand le divin est chassé, il y a tout de suite un autre degré qui vient, qui s'appelle ici Rucha Achara, un autre esprit. Oui, Rucha, c'est un esprit ou un souffle. Et l'esprit, c'est un degré. C'est un degré par rapport à Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, tout ce que vous voulez. C'est un degré l'esprit. Begin de Sharia, Rucha Achara. Faites passer une feuille. Alors, Begin de Sharia, Rucha Achara ala. Parce que maintenant, un autre esprit va reposer sur elle. Des Mechabla Alma qui va corrompre le monde. Alors ça, c'est pas facile à comprendre. On reprend le raisonnement du Zohar. Si maintenant les hommes ils font des bêtises, ils vont être Dachia la Shrinta, ils vont repousser la Shekhinah. S'il la repousse cette Shekhinah là maintenant, la terre, elle a encore rien fait, elle-même. Alors il dit tout de suite, il y a un Rucha Achara qui vient. Et ce Rucha Achara, il va, comme dit le Zohar, il va lui-même maintenant corrompre le monde. C'est lui qui agit en tant que corrupteur. Ve'alda amrinan d'Israël. Et pour cela, on a dit que Israël, Yahévé ose l'Elohim. C'est un verset très important, d'après le Zohar, parce qu'il y a marqué là-bas que David Amelech, il a dit Tenu ose la Elohim, donner de la force à Elohim. Alors il n'y a pas marqué Koach, hein, parce que Koach c'est un autre degré, bien que ce soit des synonymes, ose et Koach, mais donner de la force à Elohim. Quelque part, il y a un degré où on peut renforcer les choses. On peut donner de la force. Des mekaimin alma, parce qu'en donnant ce degré-là, en donnant cette force, alors on fait que le monde se maintient. Ça dépend comment on prend les choses. Soit c'est par rapport à la chitsoniut, soit c'est par rapport à la pnimiout. Mais ça dépend. C'est quand on donne de la force à Elohim, qu'on donne de la force à la terre, qui donne de la force à la Shrina, qui donne de la force à Dieu. Et encore une fois, le verset, il a dit Tenu oz la Elohim. Il n'a pas dit les Yud Kevavke. Yud Kevavke, c'est pas un degré auquel nous on peut donner de la force.
Nous, on peut donner de la force qu'à un degré qui s'appelle Elohim. David Ameller, il a chuté, c'est bon, non? Mais parce que la terre, elle se renforce par rapport à la force que nous on lui donne. Donc, machma que ici, Elohim et la terre, c'est deux degrés qui, alors c'est pas les mêmes, mais qui sont en correspondance. Puisque le Zohar il fait un saut sémantique. Il dit que la terre, elle peut recevoir sur elle quelque chose qui la corrompt, et que nous, pour que le monde se maintienne, il faut qu'on donne un degré à Elohim. Donc ce degré de Elohim, en fin de compte, c'est simple. Elohim, on a vu la semaine dernière, c'est le nom de la création. Donc on redonne de la force à la création. On réinjecte de la force dans la création. Parce que sinon le monde se détruit. C'est pour ça que notre histoire du déluge, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme si toute la création s'effondre. C'est comme si toute la création disparaît. C'est nous, oui, c'est un purée. Donner, c'est aux hommes. C'est nous, donner, c'est Israël. C'est nous, Oz l'Elohim. C'est dans les psaumes, David Amelech, il a dit, c'est le psaume 68, 35. D'ailleurs, ce qui est marqué, c'est Israël qui renforce la raison divine. Pourquoi hein? Et donc on dit ici, Elohim da Shrinta. Voilà. Et Elohim, c'est ce degré de Shrinta. Donc c'est quoi Elohim? Elohim, c'est pas la terre. Elohim, c'est le degré de Shekhinah qui repose sur la terre. Donc quand on lui donne de la force à ce degré, alors il peut rester sur la terre. Da, c'est, zé. Elohim, da Shrinta, Elohim, zé Shrina. Oui, zé. Oui, tout à fait. Pourquoi ce serait pas une équivalence? Dans ce cas-là, oui. Zé. Zé, quand on dit zé, c'est un démonstratif. Zé, ceci est. C'est un démonstratif. Donc Elohim, da Shrinta. Et bien, dans ce cas-là, Elohim, ça correspond à Shrina. Il ne faut pas croire que les noms ils sont figés. Les noms ils changent. C'est en fonction de comment est-ce qu'on les regarde. Regardez le cours de la semaine dernière quand on a parlé qu'à Kippour on dit Hachem ou à Elohim. Quand on dit Hachem ou à Elohim, on les met sur un point d'équivalence. Tout ce qu'on fait pendant les fêtes, c'est ça. C'est pour arriver au jour de Kippour ou arriver à dire Hachem ou à Elohim. On veut donner comme équivalence que Hachem et Elohim, c'est le même. Ou plutôt, comme dit le Harizal, mais bon, je ne vais pas reprendre dessus, comme dit le Harizal, que Hachem égale Elohim, pas Elohim égale Hachem. D'accord? Non, parce que si vous dites... alors, mais ça c'est un autre sujet, d'accord? Faut voir, c'est un autre sujet. Mais c'est une question dans le Shara Kavanot du Harizal là-bas. Parce que si on dit Hachem ou Elohim, c'est pas pareil que quand on a dit Elohim ou Hachem. Quand on dit Hachem ou Elohim, on fait rentrer, on fait une équivalence entre Hachem et Elohim. Quand on dit A égale B, c'est pas tout à fait équivalent que de dire B égale A. D'un point de vue mathématique, oui. Mais quand on veut indiquer que A égale B, c'est-à-dire qu'on pose A au niveau de B. C'est une action, exactement. Donc cette action, c'est de donner une équivalence entre Hachem et Elohim. Alors maintenant, Vim chas shalom, Israël ishtakechu chayvin ma'iktiv. Si maintenant Israël il se trouve mécréant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si maintenant on n'arrive pas à donner ce degré, donc c'est grave. Tu imagines, c'est-à-dire qu'on est capable d'enlever tout divin dans le monde et incapable de faire que le monde se maintienne. C'est-à-dire que cette chose, elle va jusqu'à la destruction même du monde. Donc le monde n'est pas neutre, encore une fois. Alors là, il y a un verset intéressant que dans les psaumes aussi, qui dit que Rouma ala Shamayim Elohim, que maintenant, toujours le même nom de Elohim, ce nom de Elohim, il s'élève vers les cieux. Donc il disparaît. Mishum de Reshet echinu lifamai kafaf nafshi, regardez ce verset, parce qu'ils ont préparé un filet ou un piège à mes pas, Besibat Hamas, à cause du Hamas, Vesinat Chinam, et de la haine, c'est marqué ici, Besibat Hamas, à cause du Hamas,
Vesinat Trinam et de la haine gratuite. Intéressant. Zohar, il nous ramène encore un autre élément. C'est que pour que la terre tienne, il faut qu'il y ait un peu d'unité. Alors si maintenant il n'y a même plus d'amour entre les hommes, alors ça veut dire qu'il n'y a plus aucun lien. On nous a dit avant la Torah, on nous a dit avant qu'il faut être Zaka, on nous a dit les commandements positifs, les commandements négatifs. La dit maintenant, Ve'im chas v'shalom, et si à Dieu ne plaise, Israël ishtakichu chayavin, si Israël maintenant il se trouve mécréant, qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Ce degré de Elohim, ce degré de Shrina, il remonte, il s'en va. Donc la terre, elle se retrouve coupée de sa source. Quelque part, Kaviahol, on a tendu un piège à Dieu. Donc il s'en va. C'est fini. Il y a plus de rapport entre le bas et le haut. C'est complètement coupé. Les choses sont détachées de leur source. C'est génial de lire les Télim de cette façon. Ben, c'est comme ça qu'il faut les lire. D'ailleurs, c'est comme ça que Rachid l'a dit aussi. Hein. Bessibat Hamas, à cause de la violence, et Sinatrinam et de la haine gratuite. Vous savez que c'est une grande question de savoir quelle a été, si on peut dire comme ça, quelle a été l'eau, enfin la goutte d'eau qui a fait déborder le vase concernant la génération du déluge. Parce qu'on faute. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment, Dieu il dit, khalas, la coupe est pleine. D'accord? Alors il y a beaucoup d'explications. Il y a qui disent que c'est les fautes sexuelles, il y a qui disent que c'est la haine gratuite, il y a qui disent que c'était la violence, il y a qui disent qu'il n'y avait plus de justice. Mais bon, en fin de compte, tout est vrai. Simplement, voilà, il y a un moment où la coupe est pleine. Voilà, il y a un moment où, en fin de compte, c'est pas lié aux actions, c'est lié aux actions, mais c'est que ces actions, au bout d'un moment, elles font qu'on coupe tout lien entre Dieu et la terre. On coupe tout lien, c'est fini. Tous les liens sont coupés. Alors à ce moment-là, la terre, elle n'a plus de raison d'être là. Donc Dieu, il a détruit. Donc c'est pour ça que le verset d'après, il dit, comme on l'a dit, Vayomer Elohim Noach, qu'est-ce que le basar balefanaï? Dieu, il a dit à Noé, c'est bon, c'est fini. Maintenant, Habibi, je vais tous les détruire. C'est le verset d'après. Veineni mashritam et haaretz. Et voilà, maintenant, je vais tout détruire. C'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lien. Quand une chose, elle est plus liée à rien, j'ai aucune raison qu'elle reste là. C'est comme dans votre esprit. Quand il y a un souvenir ou une idée qui ne vous sert plus, au bout d'un moment, vous la jetez dans la poubelle. Ça ne vous sert plus à rien. Quand vous avez une bibliothèque, vous avez un livre que vous ne lisez plus jamais, ce livre-là, il disparaît de votre mémoire. Donc c'est fini. C'est quelque chose qui appartient plus à votre vie. Donc vous en débarrassez. Alors, le Zohar, il va, parce que si vous avez noté, c'est dans le psaume 57, et il y a deux versets, il y a le 6 et le 7, donc on va voir les deux. Alors après, il y a marqué Karou Fanal Shucha, mais j'ai vu qu'il y avait une autre version qui disait Karou Fanal Shicha. C'est un mot qui apparaît qu'une fois dans la Bible. Hein. C'est un mot qui apparaît qu'une fois dans la Torah. Et ils ont creusé devant moi, normalement on traduit par une fosse. Mais une fosse en hébreu c'est bor. Donc c'est un mot particulier. Et ils ont creusé devant moi un puits, naflou betocha, et ils sont tombés dedans. En fin de compte, ils ont creusé eux-mêmes leur propre piège. Ils ont creusé un puits, ils ont creusé une fosse pour que moi je tombe, mais moi je tombe pas dans votre histoire. C'est vous-même qui allez tomber. Le Matok Midrash il ramène, il dit c'est quoi ce puits? C'est quoi cette fosse? C'est la fosse de l'exil. C'est la galoute. Toujours, c'est le verset 57, 6 et 7. C'est ça l'exil. C'est ça la vraie galoute. C'est qu'au bout d'un moment, il y a tellement de violence qu'on tombe dedans. On tombe dans ce puits. On ne sait plus à quoi se rattacher. C'est la galoute. Comme on vit aujourd'hui, Shalom. On ne sait plus à quoi se rattacher. Kegavna de Doramaboul. Alors lisez ça littéralement. C'est comme lors de la génération du déluge, des Begin Hamas de Avad Benou, parce qu'il y avait le Hamas parmi eux. C'est marqué dans l'histoire, hein, j'ai rien dit moi. Parce qu'il y avait le Hamas parmi eux. Sina Udvavu, la haine et l'inimitié. Oui, tout à fait.
Le Hamas, mais c'est plus que la violence, hein, c'est la cruauté. Hein. Ouais, c'est violence, cruauté. Donc, parce qu'il y avait maintenant entre eux de la violence, de la haine et de l'inimité. Donc, quand on arrive à ce degré-là, alors la terre elle-même, c'est plus la terre. La terre elle-même, c'est plus la terre. Alors, on boit un peu d'eau parce que c'est pas fini. C'est pas fini parce que le soir, il va poser une question terrible. Et qui est une question qui est, mais, et la terre d'Israël, ça marche pareil ou pas? Voilà une bonne question du Zohar. Et la terre d'Israël, ça marche pareil? Depuis le début, on a parlé de la terre. Et la terre, et la terre, et la terre, et la terre, et le monde, et le monde, et la terre. Et Eretz Israël, c'est pareil ou pas? Pourquoi le Zohar pose cette question? Parce que d'après le Midrash, c'est pas évident que le déluge ait eu lieu en Israël. Alors non, jusqu'à présent, le Zohar lui-même était passé de Ara à Alma, en disant que la terre c'est le monde. La terre c'est le monde. Alors, c'est quoi cette notion? On peut dire, encore une fois, si on parle mal, on va dire de la nature. Toute l'ambiguïté, elle vient du verset. C'est que dans le verset, on dit que toute chair, et Rachid nous explique que toute chair, c'est toutes les créatures se sont corrompues, et la terre s'est corrompue. Donc on veut comprendre le lien qui unit les créatures à la terre. C'est ça notre question depuis le début. Donc jusqu'à présent, on a dit que c'était la terre, et que la terre, c'était lié au monde, il y a les hommes et le monde, et qu'effectivement, le Zohar nous avait expliqué comment ça fonctionnait le rapport de liaison ou de non-liaison. Et maintenant, on a un rebondissement dans le texte. Le texte pose une question, il dit, mais la terre d'Israël, c'est pareil ou c'est pas pareil? Et d'où elle vient cette question? C'est est-ce qu'il y a eu un déluge en Israël ou pas? Et c'est une question que pose, et c'est une question que je ramène qui est posée dans l'Agmara. Est-ce que le déluge, il a été mondial ou pas mondial? Voilà la question. Est-ce que c'était un déluge mondial ou est-ce que c'était pas un déluge mondial? Comme évidemment, c'est pas tranché, parce que c'est pas une histoire d'Alaha, c'est une histoire de Midrash, et que donc on ne sait pas, d'accord? Bien que ça ait des conséquences midrashiques, mais ça c'est pas la question aujourd'hui pour savoir comment Og il a survécu, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas dans l'arche qui ont survécu au déluge, d'accord? Donc mais il était deux, il y avait Og et Sichon. Bah, c'est une grande histoire dans le Midrash là-bas. Mais bref, en tout cas, on va dire que bien qu'il y ait eu des gens qui aient survécu au déluge, qui n'étaient pas, donc en tout cas, et la terre d'Israël. Alors, Zohar, il ne va pas répondre à la question de est-ce que la terre d'Israël, elle a eu ça ou pas. Mais le Zohar va nous expliquer comment ça fonctionne pour la terre d'Israël. Or, pour la terre d'Israël, les règles sont complètement différentes. C'est ça. Vous avez vu que c'est un Zohar d'actualité. La terre d'Israël, elle est ultra sensible. Elle est ultra sensible à tout ce qui s'y passe. Elle a un degré particulier. Si aujourd'hui, Chazvé Shalom, même quelqu'un qui marche en Eretz Israël, il peut être touché, c'est parce que le fait de marcher, ça a quelque chose en Israël. Donc la terre d'Israël, elle agit selon des règles différentes. Il faut faire très attention. C'est une terre pas particulière. C'est pas pareil. Il faut pas. En tout cas, il faut faire attention. Alors, Yachol Av Be'ara d'Israël, nous avons posé la question, il dit, mais est-ce que dans la terre d'Israël, c'est pareil? Et pourquoi est-ce qu'on poserait cette question? Parce qu'il y a un principe très clair que nous va nous dire, parce qu'on a enseigné, Ara d'Israël, la sharia la rucha achara, vela memana achara, bakucha berichu bilchodoy. La terre d'Israël ne repose sur elle aucun esprit autre, ni aucun autre préposé que Kucha Berichou tout seul. Autrement dit quoi? Autrement dit, tu m'as dit que normalement la terre elle reçoit la Shekhinah.
Et que si la terre, elle fait des bêtises, alors, et que les hommes ils font des bêtises par un mécanisme complexe qu'on vient d'expliquer, la Shrina, elle peut partir, et donc va venir à la place ce qu'on a appelé dans le Zohar Rucha Achara. Vous vous rappelez quelques lignes plus haut. Alors il dit ça, hein, en Israël, c'est impossible. Parce qu'il y a un verset qui dit que là-bas, il y a les yeux de Dieu sur cette terre, Mireshit Hashana ad Achet Hashana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, le processus général, c'est que normalement, la Shrina, elle est sur la terre. Parce que quand les hommes font des bêtises, la Shrina, elle s'en va. Et il y a un Rucha Achara, un autre esprit qui vient sur cette terre. Israël obéit à une autre logique. Cette logique, c'est qu'il n'y a que Kutsha Berechu qui s'occupe de ça. Alors quoi? Quand on fait des bêtises en Israël, il ne peut rien se passer. On s'en soit sur la gueule tout de suite. Alors doucement. Tachazé. Mais alors, est-ce que c'est Tachazé. une terre différente ou un dieu particulier qui est lié à cette terre? J'ai pas compris. C'est Non, j'ai bien entendu, mais mon oreille a fait mal, a fait bim bim. Une terre différente ou d'un dieu qui est lié à cette terre? D'un quoi? D'un lieu, vous avez dit? D'un dieu. Oui, j'ai compris. D'un dieu lié Chav à Shalom. Dieu, Chav Shalom. à Non, le ça. Dieu d'Israël, Chav Shalom. qui en fait une terre particulière. Alors, formuler comme ça, c'est mieux. Formuler comme ça, c'est mieux. La terre d'Israël, je relis l'axiome que vient de poser le Zohar, hein, j'invente rien. Ve'atanina, ar'a d'Israël, la terre d'Israël. La sharia ala, rucha achara, vela memana achara, bakucha berichu bilchodoy. La terre d'Israël ne réside sur elle, ne réside pas sur elle. Rucha achara, un autre esprit. Vela memana achara, et un autre préposé. Bar kucha berichu bilchodoy, que le Saint béni soit-il lui-même. Si on analyse la phrase, ça veut dire quoi? Les autres terres, ça peut être soit un autre esprit, soit un autre préposé, mais associé aussi avec Kucha Berechu. Il faut comprendre ici le Bilchodoy, uniquement. C'est uniquement. En Israël, c'est que ça. Alors qu'ailleurs, ça peut être ça et ça. D'ailleurs, quand Noach, très bonne question, Noach il habitait où? Pour prendre la paracha, Noach il habitait où? En Israël ou pas? Le déluge, il est mondial ou il n'est pas mondial? On se pose la question. Mais Noach, il habitait où? Alors, quand l'arche s'est posée, quand Noach après, il a commencé à planter sa vigne, c'était où? C'est en Israël ou c'était pas en Israël? A priori, c'est en Israël. Bien qu'on dit que l'arche, elle s'est posée sur les monts turcs, les monts Ararat, d'accord? Que l'arche, elle s'est posée sur les monts Ararat, mais normalement, Noach après, il habitait en Israël. D'accord. Donc la terre d'Israël, elle a cette particularité, c'est qu'elle a un rapport direct et unique avec le divin, avec Dieu. Les autres terres, elles ont aussi un rapport avec le divin, mais il est moins direct, où il passe par plus de filtres, il passe par plus de prismes. C'est pas aussi direct. On ressent pas la chose de la même manière, on la ressent pas aussi intensément. Donc c'est pas un chas v'shalom, une proposition polythéiste, chas v'shalom. On ne peut pas dire ça. C'est une proposition de dire qu'effectivement c'est plus différent. Quand on est en dehors d'Israël, alors on passe par ce que le Zohar ici, il appelle des préposés. Mais si vous avez, si le directeur, il envoie un sous-directeur, alors le sous-directeur, il représente le directeur. Simplement, vous n'avez pas affaire directement au directeur. C'est tout. En Israël, c'est lié au patron directement. Quand on est en dehors d'Israël, on passe par des intermédiaires. Alors attention, des fois c'est bien, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Parce que des fois, si on parle directement au patron, il ne faut pas l'énerver. Peut-être avec le sous-directeur, on peut négocier. D'autant plus que si le sous-directeur il a un adjoint, etc. D'accord, oui. Mais à partir du moment où il y a des cultes chrétiens et musulmans à Jérusalem, il y a bien un ensemble, non?
Alors, c'est une très très bonne question. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est des très très bonnes questions. L'une des réponses que je peux vous donner, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les Mekoubalim, ils sont partis à Tzfat, c'est que dans la Galilée, il n'y avait pas d'idolâtrie. Alors qu'à Jérusalem, c'était une ville qui avait reçu d'autres cultes. À Rizal, il n'y a pas de Jérusalem. Tous les Mekoubalim étaient à Tzfat. D'accord. Alors, ok, aval. Alors maintenant, très bien. Alors maintenant, si c'est comme ça, est-ce que tu peux me dire qu'à ce point-là, maintenant, la terre d'Israël, elle est indestructible? Habibi, les hommes, ils peuvent faire des bêtises partout. Et même encore plus. Puisque là-bas, directement, tu es sous l'œil du patron. Puisque là-bas même, tu es sous l'œil du patron. Alors peut-être encore plus grave. Puisque déjà, pour pouvoir repousser la Shrina des Israël, il faut des terres extérieures. On a vu que c'est compliqué, c'est les hommes qui font des bêtises et au bout d'un moment la coupe elle est pleine, etc. Mais là maintenant, qu'est-ce qui se passe directement? Aval. Alors, la réponse du Zohar, elle va être en 3 petites phrases qu'on va voir ensemble. Aval. Sha'ata hada sharia ala lechabla bnenasha. Oui, la terre d'Israël, elle peut aussi se corrompre. Et elle peut aussi être détruite. Simplement là-bas, c'est instantané. Pourquoi? Parce que pour que ça puisse être corrompu, il faut qu'il y ait une force étrangère qui vienne corrompre la chose. Il faut qu'il y ait un élément étranger. D'où est-ce qu'on apprend ça? De David Amalek lui-même, du roi David. Et qu'est-ce qu'il dit ce verset? Alors c'est intéressant parce que dans notre verset, au début, il y a marqué que Vayar Elohim. C'est Elohim qui a vu. Et là, on voit que c'est David qui a vu. Qu'est-ce qu'il a vu, David? Vayar David et Malach Hachem. David, il a vu l'ange de Yudke Vavke. Omed ben Haaretz ou ben Hashamaim. Il se tient entre la terre et entre les cieux. Vecharbo shelufa beyado netuya al Yerushalayim. Et il a son épée. Elle est tirée dans sa main. J'oublie dans sa main dans la traduction. Et elle est étendue sur Jérusalem. Donc, Nahon. Alors donc, c'est ça la question du Zohar. Alors il dit, il est possible qu'il y ait des forces, ici un ange, qui puissent agir en Israël. Simplement, il dit, ça s'appelle ici Sha'atahada, c'est 1 heure. Aval Sha'atahada, c'est 1 heure. Aval Sha'atahada. Urden, Itchablat Ara. Et alors la terre, maintenant, est détruite. Et maintenant, la terre est détruite. Pourquoi? Parce que cette force, de destruction, elle vient d'un ange. D'accord? Vous vous rappelez, on a dit qu'il y avait un principe de corruption, et le principe de corruption engendrait un principe de destruction. Ce principe de destruction, c'est maintenant que, ok, vous avez déclenché des forces, et maintenant ces forces vont faire que la terre va être détruite. David Amalek, lui, il a vu qu'il y avait un ange qui avait une épée, et il était là pour détruire Jérusalem. Alors il dit, c'est possible. Mais c'est simplement à un moment donné. À un moment donné, c'est possible. À un moment donné, c'est possible que Dieu, il se retire des d'Israël. C'est ça qui est marqué. Et que c'est un ange qui vient, et cet ange-là, maintenant, il a une épée, il veut tout casser. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il a dit, qui c'est Rabbi Elazar? C'est le fils de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Elazar. Afilu be'aha sha'ata kucha berechu ava. Il dit même quand c'est comme ça, même à cette heure-là, il y avait aussi kucha berechu là-bas. Alors le Ramak il dit mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui détruit ou c'est pas Dieu qui détruit? Il dit non. Dieu il reste avec le malach pour pas qu'il fasse plus. C'est la note là-bas, la note 21. Afilu be'aisha'ata kucha berechu ava. Même à ce moment-là, même s'il y a un malach qui va faire du mal à Israël et que ce malach, c'est parce que
la Shrina, elle est partie. Il dit Rabbi Lazare, Kouchebrechou aussi, il est là-bas, et il le tient pour pas qu'il fasse trop, pour pas que ça fasse trop de dégâts. Ktivacha Malach Hashem. Qu'est-ce qu'on a dit que David Amelech, il a vu Malach Hashem. Il a vu un ange de Yud Kevavke. Donc déjà, s'il y a marqué un ange de Yud Kevavke, il va faire remarquer le Zohar, c'est que c'est pas non plus un ange. Il n'y a pas marqué que c'est un ange destructeur. C'est un ange de Yud Kevavke. D'accord ou pas? Et qu'est-ce qui a marqué à propos de Yaakov, quand il a béni ses enfants? A Malach HaGoheloti, l'ange qui me sauve. Goël, la Géoula. Goël, c'est la Géoula. L'ange qui me sauve. C'est quoi cette preuve qui nous ramène? Il dit que dans les deux cas, évidemment, il y a toujours un seul patron. Mais quand on dit Malach Hashem, quand on dit Ham Malach, parce que quand on dit Ham Malach HaGoeloti, il a rajouté Yaakov l'article défini. Il a rajouté le He. D'accord? David Amelech, lui, il a simplement vu ange. Il a vu un ange. Hein? Dans le verset là-bas, il y a marqué Vayar David et Malach Hashem. David, il a vu un ange. Ouais, c'est ça qu'il faudrait ma traduction. David a vu un ange de Hashem. Et dans Yaakov, il y a marqué Ham Malach avec un He. Ça veut dire que c'est pas le même degré. C'est-à-dire, cet ange-là quand c'est la bénédiction que Yaakov, il donne à ses enfants. Amalach Agueloti Mikorra Yevar Tanarim. C'est la bracha qu'il a donnée aux enfants de Joseph. Là-bas, il a rajouté un He. Parce qu'il veut que ce soit un ange protecteur par rapport à ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit Ham Malach. David, lui, il a vu un ange destructeur, et là-bas, il a appelé Malach. Mais dans tous les cas, ce Malach, il est lié par rapport à Koucha Berechou. Donc, la terre d'Israël, effectivement, elle a une protection particulière et qu'elle continue à l'avoir tout le temps et de plus en plus. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.